Cécilia Borne, j'ai 16 ans. Je sors de 3e générale après mon brevet et je suis en formation bac en première année en paysagiste au CFA de Saint-Marcel. Ça m'a toujours plu d'être dehors, travailler dans l'espace vert. Et puis cette opportunité est venue et je n'ai pas hésité à la saisir. Personne ne m'a bloqué le passage pour faire cette formation. Ils m'ont tous aidé pour que je puisse la faire. J'ai fait un stage en 3e, c'était en vétérinaire, mais c'était pas vraiment la chose que je voulais faire. En bac première année, on fait de la tonte de pelouse, de la création d'espaces verts, de la petite maçonnerie paysagère. Je fais un petit peu au CFA, mais je le fais surtout en entreprise. D'élèves et d'apprentis, c'est 2 critères différents. Apprenti, on a des périodes de stage, des périodes d'école. On n'a plus les mêmes vacances que ceux qui sont en école normale, en général. Et d'ailleurs, je suis bien contente. Et donc, on n'a plus que 5 semaines comme les ouvriers, comme un salarié. Et donc, tandis que les élèves, en général, ils ont toujours les vacances scolaires, tout cela. Des matières d'enseignement général, on a le français, l'histoire géo, graphie, l'anglais. Et après, ça s'arrête là, c'est des enseignements techniques, de la reconnaissance de végétaux, de la pratique, mais très peu. L'alternance varie beaucoup. On peut être une semaine à l'entreprise, 2 semaines à l'école, ou 5 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Cela varie tout le temps. Nous passons 2 examens dans le bac pro. Nous passons le BEPA rénové. On commence en fin de première année et début de 2e année. Et en 3e année, on a le bac. On a des CCF pour le bac, pour valider tout ça. Borne, je suis responsable de l'entreprise JB Service, entreprise qui réalise des travaux paysagers. L'activité principale est la taille de haies, réalisation de pelouses, entretien de jardin, abattage d'arbres, élagage, et tout réalisation de clôture et petite maçonnerie paysagère. Donc j'ai une équipe de 2 apprentis, un jeune homme qui est en CAP 3e année et une jeune fille qui fait ses débuts en bac pro première année. Elles ont droit à leur chance aussi et jusqu'à maintenant elles prouvent qu'elle est aussi bien capable qu'un garçon. Et je pense qu'elles ont beaucoup de choses à apporter au point de vue qualité et soin du travail. Elles sont beaucoup plus soigneuses que les garçons dans la finition, dans la qualité du travail. On est en extérieur, c'est diversifié, on reste jamais toujours au même endroit. Puis s'il pleut, c'est pas grave. Qu'on peut pas travailler sur des chantiers en extérieur, on fait du nettoyage de machines. Quand les charges sont vraiment lourdes, que je peux pas me débrouiller toute seule. Et mon patron et le 2e apprenti sont là pour m'aider. Il faut vraiment connaître les végétaux, comment les tailler. Chaque végétal a une taille spéciale pour éviter la mauvaise pousse. Et c'est pour ça qu'au CFA, on a de la reconnaissance de végétaux pour nous aider dans cela. Il faut beaucoup de mémoire pour les retenir, mais une fois que c'est retenu, on peut toujours les reconnaître, les tailler de telle façon
Voilà. Il y a des étapes à faire pour la bonne pousse du végétal. Par exemple, pour planter un pied de cyprès, de lélande, il faut d'abord creuser le trou. Ensuite, on peut mettre un petit peu de terreau dans le fond. Bien le planter droit, de préférence, pour la meilleure pousse. Et après, le serrer au collet quand on remet la terre, c'est-à-dire pas sur la motte où qu'on a remis la terre, mais autour de la tige, parce que sinon les racines ne pourront pas se développer correctement et il va s'étouffer tout seul. Pour réaliser la pelouse, il faut passer le motoculteur afin d'aérer le sol, enlever toutes les troches d'herbe qu'il reste à la surface, mettre de niveau le sol. Ensuite, on passe pour semer la pelouse. Et après cela, on passe le rouleau pour terminer la pelouse. On nous apprend à respecter la nature, à éviter tous les produits toxiques pour le sol. Donc on utilise surtout des produits bio et comme engrais, surtout le fumier de cheval. On apprend tout ce qui est biologie, écologie au CFA. On a plusieurs heures pour apprendre tout cela. On étudie le végétal dans tous ses aspects. Formation d'apprenti de Saône-et-Loire. Donc, et vous êtes sur une antenne du CFA de Saône-et-Loire. Ce CFA de Saône-et-Loire est départemental et donc il comporte un site sur Fontaine, un site sur Guignon, un site sur Saint-Marcel et un site sur Tournu, sur le lycée de Tournu. Donc c'est vraiment départemental. Et la spécialité de Saint-Marcel, c'est l'aménagement de l'espace et l'horticulture. Et on a des CAP et des bacs pro et des brevets professionnels. Voilà, donc tout ça dans le domaine de l'horticulture et de l'aménagement de l'espace. Par alternance, donc par apprentissage, hein, la condition pour rentrer chez nous, c'est d'avoir un maître d'apprentissage. Oh, une toute petite proportion de filles. Hein. Alors il y en a un petit peu plus en production horticole, mais vraiment une toute petite proportion, je n'ai pas le chiffre, mais vous avez vu en bac pro, sur une classe, vous avez une fille. Et puis il y a peut-être aussi une réticence de la part des maîtres d'apprentissage à prendre une fille, je ne sais pas, mais nous on persiste bien à leur dire, mais allez-y, allez-y, parce que c'est un métier aussi où il y a de la création, il y a l'aspect féminin qui peut aussi jouer. Hein. Dans ma classe, je suis la seule fille. On n'est que 13. Ça se passe très bien. Les garçons ont eu du mal à s'y faire, mais à l'heure d'aujourd'hui, on s'entend très bien. Je suis fière d'être dans ce métier qui est dit métier d'homme, alors que c'est totalement faux. Tout métier est ouvert aux femmes. Et rien n'empêche qu'une femme peut faire tel ou tel métier. La première fois qu'ils prennent des machines, entre guillemets, dites dangereuses, ils ont toujours une certaine appréhension, parce qu'on leur fait toujours plein de recommandations. Et c'est vrai que la première fois, quand ils ont une machine dans les mains, et surtout un taillé sur perche qui est quand même relativement lourd, je vous montrerai tout à l'heure, et qu'ils ont ça dans les mains, ils sont tellement concentrés de bien utiliser cette machine qu'ils ne font pas attention à tailler correctement. Donc ce qui arrive, des fois, ils font des trous, des bosses. Donc après, on reprend, on explique qu'est-ce qui s'est passé, on observe. Et la première fois qu'ils arrivent à en faire une dizaine de mètres parfaitement droite, correctement taillée, je pense que ça leur apporte un moment de plaisir. Et c'est ce qui lui est arrivé il y a une semaine et demie. Les clients me disent bonjour comme si j'étais un garçon et seulement après, quand ils remarquent que je suis une fille, souvent ils sont surpris d'avoir une fille dans ce métier-là. Souvent ils me disent que c'est très bien, faut que je continue comme ça. Et je suis contente que ils ne sont pas renfermés à un garçon, c'est pour tel et tel métier, une fille pour tel et tel métier. Fille de 3e, je lui dirais que ce métier, si elle aime la nature, si elle a envie de l'y faire, qu'elle ne perde pas son temps, qu'elle y aille. Même si elle fait une période d'essai pour s'assurer que c'est vraiment ce qu'elle veut faire, sinon je lui dirais qu'il faut qu'elle découvre. C'est vraiment un beau métier. Car on est tout le temps en extérieur, on bouge, on reste jamais toujours au même endroit. C'est vraiment un domaine dans lequel je veux poursuivre.
Je m'y trouve vraiment très bien. Je conseillerais sans aucune hésitation.